les sociétés secrètes n'auraient pas eu le succès qu'ils ont eu sans éliminer le pouvoir de l'Église catholique. Et c'est pour ça vraiment qu'on voit que c'est vraiment au centre au centre protestant que la plupart de ces mouvements sont sortis. Et puis ça commence avec les Rosicruciens, un mouvement effectivement protestant, mais aussi qui a été fondé par les fils et petits-fils du réseau qui a soutenu la carrière de Martin Luther. Et puis pour comprendre l'importance, il faut retourner au symbole de la rose, qui est un symbole ésotérique, occulte, qui représente les organes génitaux de la femme, et tandis que la fleur de lis représente l'organe de l'homme. C'est pour ça que quand les premières phrases de le Zohar mentionnent que, parce que c'est tout basé sur la chanson de Salomon. La chanson de Salomon, c'est un dialogue entre l'amour et le beloved et le beloved. Je ne sais pas comment dire en français. Un dialogue entre deux amoureux. Puis, par rapport à selon la Kabbale, c'est un dialogue entre Dieu et le Shekinah, qui est le symbole féminin de Dieu. Alors, parce que c'est là qu'est mentionné la rose de Sharon, le Rose of Sharon, et le Lilies of the Valley en anglais. Alors, le Zohar dit que ces deux symboles-là sont les symboles du peuple juif. Et puis vraiment, c'est de ce point-là que ces deux symboles deviennent deux symboles de l'aristocratie européenne, deux symboles importants, qui vont mener à la guerre des roses. Alors, le Zohar a été écrit pendant le règne de Alphonse X de Castille, et Moses de Léon, qui était l'auteur de Zohar, était un ami d'un juif important à la cour d'Alphonse X. Alphonse X était connu comme l'astrologue, el astrologo, qui veut dire l'astrologue, parce qu'il avait beaucoup de connaissances occultes. Il y avait vraiment une cour occulte qu'il avait dirigée. C'est lui aussi qui avait commandé la première traduction de la Picatrix, un texte qu'on a mentionné très important pendant la Renaissance, parce que c'est ce texte-là qui a vraiment inspiré la plupart de la magie astrologique de la Renaissance.